La femme sage qui construit sa maison, c'est celle qui construit sa maison sur les rochers ou soit sur les rocs. Et celle qui renverse sa maison, c'est la femme qui construit sa maison sur les sables. C'est pourquoi Jésus-Christ avait donné un parabole un jour de 2 maisons. Il a dit, un homme a bâti sa maison sur les rocs et l'autre a bâti sa maison sur les sables. Lors du vent, la maison qui était bâtie sur la pierre avait résisté. Et celle qui est bâtie sur la sable était renversée. Que Dieu bénisse. Or, en réalité, les 2 personnes, ou soit les 2 femmes ici, représentent les 2 prophètes majeurs. C'est-à-dire, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ comme étant l'accomplissement et la réalité. Et nous voyons Moïse comme aussi l'ombre de la vérité qui est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lorsque nous voyons Moïse, nous voyons tous les prophètes. C'est que nous n'avons que 2 temps et nous avons 2 prophètes majeurs. C'est-à-dire, 2 alliances, nous n'avons pas 2 testaments. Nous n'avons qu'un seul testament qui est la parole de Dieu. Mais nous avons 2 alliances. La première alliance qui a été traitée avec le sang des boucs et des taureaux, des pigeons, ainsi de suite. Qui, le prophète majeur de cette alliance était Moïse. Et la nouvelle alliance qui a été conclue avec le sang de l'agneau sans tache, ni rien de semblable, c'est-à-dire l'agneau que Jean-Baptiste avait présenté, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est à travers le sang de cet agneau qu'a été conclue une nouvelle alliance. Que Dieu vous bénisse. Nous avons que 2 prophètes majeurs dans toute la Bible. Et la Bible dit, pendant qu'un prophète est en train de prophétiser, que les autres se taisent. C'est-à-dire, pendant la prophétie, il faut que les autres restent silence pour écouter la prophétie qui est en place. C'est-à-dire, lorsque Dieu travaillait avec Moïse, pendant cette période, nous appelons cette période de l'ancienne alliance. C'est Moïse qui fit les prophètes majeurs là-bas. Et lorsque la mission de Moïse était terminée, c'est alors le Seigneur Jésus-Christ comme étant la vérité. C'est pourquoi un jour, il avait posé la question à ses disciples, pendant que les autres m'appelaient Moïse, Élie, Jérémie, ainsi de suite, mais pour vous, qui suis-je? Et vous savez la réponse de Pierre, parce que Pierre avait confirmé réellement que tu es Christ, le Messie, le Fils de Dieu vivant. Et Jésus-Christ, vous savez la réponse qu'il avait donnée à Pierre. Par cette révélation, ce n'était pas un homme de la chair qui lui avait révélé, mais c'était par l'Esprit de Dieu qui lui avait révélé cela. Et nous savons très bien, tout ce que les gens pensaient sur le Seigneur, c'était une vérité. Parce qu'en Jésus-Christ, il y avait une portion de Jérémie, il y avait une portion d'Ésaïe. Tous les prophètes là, ils étaient les membres de son corps. Et c'était lui l'accomplissement et la réalité de tous les prophètes. Et le temps où nous vivons ici, le temps de la grâce, c'est le temps du prophète majeur que nous appelons Jésus-Christ, l'accomplissement de tous les prophètes. Que Dieu vous bénisse. C'est lui les rochers. C'est lui le symbole de notre force. C'est que dans le temps où nous sommes, nous avons que le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas croire les histoires des kimbanguistes, des branhamistes, ainsi de suite. Ce temps ici, c'est le temps du prophète Jésus. Lorsque nous irons dans l'enlèvement,
le prophète Jésus-Christ reviendra encore. Il prendra encore des corps de des témoins pour faire la continuité du ministère, comme je vous avais dit. Mais pendant que le ministère est en train de travailler, pendant que le Saint-Esprit est là, c'est Jésus. Parce qu'il avait dit, j'étais, je suis et je serai. Le même Jésus-là, qui était venu dans la chair, c'est le même Jésus que nous avons aujourd'hui comme le Saint-Esprit. C'est le même Jésus, après l'enlèvement, qui viendra à travers les deux prophètes pour faire la conclusion du ministère. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vous ai dit ceci. L'autel qui était bâti par Élie, il avait pris de pierre. Par conséquent, je vous ai dit que nous sommes des pierres, des enfants de Dieu tels que nous sommes là, et Christ c'est la véritable pierre, et qui marche aussi avec Israël. Mais remarquez ceci, la femme sage qui bâtit sa maison, c'est le Seigneur Jésus. Et la femme insensée qui avait renversé sa maison, c'est Moïse. Et par là, nous verrons que Moïse, c'est l'Autriche même. Parce que l'Autriche, lorsqu'il met ses œufs, il les détruit encore. Que Dieu vous bénisse. Mais la femme sage ici, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a bâti la maison sur les rochers. Mais l'Autriche lui-même a renversé sa maison. Vous savez, la chute d'Israël, qui a mené Israël à l'échec, ou soit à la chute, c'était Moïse. Que Dieu vous bénisse. Ces enseignements, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu pour sauver Israël, les enseignements que Moïse avait donnés à Israël avaient endurci le cœur d'Israël pour croire au Seigneur Jésus. Et comme les enseignements de Moïse avaient poussé Israël à l'incrédulité, à s'opposer à Jésus-Christ, c'est là où la chute d'Israël était venue. Vous comprenez bien aimé? C'est que leur chute est venue à l'endurcissement par rapport à la loi de Moïse. Cette loi avait poussé Israël à ne pas croire au Seigneur Jésus-Christ. Et jusqu'à mener le Seigneur à la mort. Lorsqu'on accusait le Seigneur, on poussait les raisons. Cet homme travaille les jours du sabbat. Cet homme a pardonné les péchés. Il a fait ceci, cela. Tout cela, ce sont des enseignements de Moïse qui étaient comme des vêtements. Parce que vous savez, la femme de Potiphar, les jours où elle avait accusé Joseph, cette femme avait des vêtements qu'elle avait présentés comme témoignage pour que Pharaon puisse croire réellement Potiphar, croire réellement que non, cet homme voulait me violer. Cette femme avait présenté des témoignages. Et le témoignage, c'était l'habit de Joseph que la femme avait présenté. Or, nous savons aussi que le véritable Joseph, qui est le Seigneur Jésus-Christ, pour être amené à la mort, la femme de Potiphar, Israël, devait aussi amener des témoignages qui devraient amener, pousser Christ à être crucifié. Que Dieu vous bénisse. Et cet rejet, lorsqu'Israël a rejeté le Seigneur, c'est là où Israël était tombé. Et c'est par là, je dis ceci, Moïse, c'est l'Autriche, c'est lui-même qui a mené Israël à la chute. L'homme insensé qui avait bâti sa maison sur les sables, c'est Moïse. Une maison sans fondement. Que Dieu bénisse. Lorsque les vents soufflent entre les deux maisons, la maison qui va résister, c'est la maison qui est fondée sur les rochers. La maison qui est fondée sur les sables tombe.
Or, la Bible dit ceci, le même évangile que nous avons accepté aujourd'hui, c'est le même évangile qui a été prêché aussi à Israël. Mais seule différence, chez eux, cet évangile n'avait pas trouvé de place. Israël était incrédule. Que Dieu vous bénisse. Mais chez nous, cette parole a trouvé place parce que nous avons le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. C'est le Saint-Esprit qui a fait que cette parole trouve place chez nous. Parce qu'un homme qui a le Saint-Esprit, c'est lui qui est circoncis du cœur, circoncis de l'oreille. Pas cette parole que nous écoutons, je vous avais dit ceci, ce n'est pas à tout le monde qui peut croire à cet évangile. Pas cet évangile dont on prêche. Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, il peut faire 10 ans, 20 ans, 30 ans avec nous, mais il ne sera pas content de cet évangile. Il va commencer à s'opposer dans son cœur. Mais l'esprit d'Élisée, qui est en train de contrôler partout où Géasi est en train de marcher, cet esprit sonde les cœurs et les reins. L'esprit d'Élisée, c'est le Saint-Esprit. On peut tout cacher, mais non devant le Saint-Esprit et non devant ta propre conscience. Que Dieu bénisse. Parce que chacun est responsable de son salut. Sa propre conscience est témoin. Même lorsqu'on parle de l'enlèvement, chacun est tenté de s'examiner. Si cet enlèvement-là prendra lieu aujourd'hui, est-ce que j'aurai part ou non? Parce que l'Esprit de Dieu dit à nos esprits, à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. C'est-à-dire, tant que tu as le Saint-Esprit et tu as l'Esprit, le Saint-Esprit habite en toi, convaincra à ton esprit réellement que tu es enfant de Dieu. Et si tu n'es pas enfant de Dieu, tu vas sentir toi-même que non, je ne marche pas selon la volonté de Dieu. C'est pourquoi vous verrez, lors de chasser les démons, un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu commence d'abord à demander pardon, parce qu'il sait qu'il sera frappé par les démons. Il n'est pas en ordre avec Dieu. Et les démons connaissent réellement que cet homme, il est des nôtres. Maintenant, pour chasser les démons, il commence d'abord parce qu'il sait qu'il n'est pas pris. Or, un enfant de Dieu, à tout moment, lorsqu'il marche, il doit être pris. C'est un combattant. Lorsque David était arrivé au combat, David était préparé. C'est pourquoi il n'avait pas besoin encore des armements de Saoul pour être vêtu, pour aller se battre. Et pour David, c'était quelque chose de dérangement, de porter des fardeaux de Saoul. Parce que lui-même savait qu'à moi, j'ai l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Je suis bien préparé devant les combats. Cela ne nécessite pas encore les efforts maintenant, parce que je suis devant les combats. Que Dieu bénisse. Il faut d'abord demander pardon avant de chasser les démons. On peut commencer la prière avec la prière d'autorité. Mais pourquoi on ne commence pas comme ça? Parce que les gens se sentent qu'ils ne marchent pas devant Dieu. Parce qu'il y a d'autres églises, spécialement, seulement la prière demande le pardon. On demande pardon, c'est bien. Mais il ne faut pas être un chrétien de victoire. Il ne faut pas être un chrétien de zando. Parce qu'il sait qu'il y a les Koulouna là-bas. Lorsqu'il a porté des bijoux, il sait que lorsque j'arrive là-bas, les Koulouna vont me couper l'oreille, comme Pierre avait coupé des marquises pour prendre leurs bijoux. On peut me couper, même en partie. Maintenant, il prend les bijoux là et il cache. Mais après victoire, à Zongisi Yango. Il y a aussi d'autres chrétiens comme ça. Lorsqu'il s'en va à l'église, là, il est enfant de Dieu. Après l'église, il devient pire. Il ne faut pas être un chrétien circonstanciel.
C'est-à-dire pour un moment seulement, tu es chrétien, après quoi tu deviens encore un païen. Mais nous sommes des enfants de Dieu pour toujours. Parce que nous ne connaissons ni l'heure, ni jour où le Seigneur apparaîtra. C'est pourquoi soyons préparés, soyons prêts à tout moment pour être enlevés. Parce qu'il y a d'autres réalités qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Parce que moi, je n'ai pas le temps pour ce temps ici de prêcher sur l'Apocalypse et d'autres choses, mais je parle par-ci, par-là. Parce que nous avons beaucoup à prêcher, d'abord pour vous faire asseoir. Mais les signes là, souvent, lorsqu'on vous prêche, on est en train de souligner encore d'autres choses pour être prudent. Parce qu'il y a d'autres choses qui sont en train de se passer aujourd'hui. Les gens sont en train de regarder. Les gens pensent peut-être que non, l'enlèvement va prendre lieu aujourd'hui ou demain. Nous attendons l'enlèvement depuis longtemps. Nous n'attendons pas l'enlèvement parce qu'on est en train de voir aujourd'hui les fêtes à Bandoki, ainsi de suite. Non. Un enfant de Dieu n'a même pas peur de cela. Moi, j'ai vu, je suis allé au food là-bas, un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, est-ce qu'il peut craindre quelque chose de comme ça? Nous avons l'esprit supérieur, l'esprit de Dieu que nous avons. Et nous savons que tant qu'on est en train de vivre ici sur la terre, c'est comme Israël était en Égypte. Jeannès et Jambres peuvent aussi faire sortir leurs signes. Mais nous savons que nous avons le serpent de Moïse. Et le serpent de Moïse que nous avons, il va avaler tous ces petits serpents. C'est pourquoi un enfant de Dieu ne prend pas les démons comme quelque chose de spécial pour craindre. Parce que vous savez, il y a d'autres églises ici au monde qui ont spécialisé d'autres choses par crainte. Mais nous savons que le temps où nous sommes ici, le diable est là, les démons sont là, les sorciers sont là. Jusqu'à ce que nous irons. Et nous savons que dans le millénium, c'est alors le Seigneur va lier leur maître pendant 1000 ans. Et c'est pendant ce règne plutôt, que nous serons ici sur la terre sans dérangement du diable et des démons. Mais pendant que cet homme-là, le diable n'est pas encore lié, le diable est toujours là. Mais ce qui est important pour nous, ce qui est entre mes mains, personne ne peut les ravir. Or, entre ses mains, c'est être dans la parole. Que Dieu vous bénisse. Celui qui est dans la parole, celui qui est en Jérusalem, c'est pourquoi je vous avais dit ceci. Salomon donna condition à Chiméi de ne pas quitter Jérusalem. C'est-à-dire, dès que tu quittes Jérusalem, c'est le jour de ta mort. Or, Jérusalem véritable, c'est l'homme de Jésus-Christ. C'est la parole de Dieu. C'est ça notre ville de refuge. Dès que tu es en Jésus, ta vie est protégée. Et c'est la vie de ta famille. Vraiment, que Dieu soit loué. C'est pourquoi je vous avais dit que les deux prophètes majeurs que nous avons, comme j'ai dit, ce sont des femmes, l'un femme sage, l'autre femme insensée. J'ai dit, le Seigneur Jésus-Christ, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et Moïse était la femme insensée qui avait détruit sa propre maison. Que Dieu vous bénisse. Et si nous prenons ça dans la doctrine, vous verrez que toutes les églises qui enseignent les faussetés, ce sont des femmes insensées. Parce que leur enseignement là, c'est celles qui vont aussi détruire la vie de leurs croyants. Mais un ministre qui présente les salis, c'est la femme sage qui bâtit aussi la maison. Et la maison qui est en train de bâtir, c'est le pierre vivante qu'il est en train d'écrire, de marquer le Saint-Esprit. Parce qu'un ministre, c'est un donateur aussi du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit qu'on donne, c'est l'onction. Or, l'onction, c'est l'enseignement.
Lorsqu'un ministre donne l'enseignement, il est en train de marquer les sceaux de Dieu. Parce que Paul a dit ceci en Éphésiens chapitre 1, verset 13. En recevant l'évangile, vous avez été scellés du Saint-Esprit. C'est-à-dire, un ministre donne le Saint-Esprit au moyen de la parole. Que Dieu bénisse. C'est-à-dire, la sage femme, comme je dis, c'est un Éphésiens 4. La sage femme, dans la prophétie, c'est le Seigneur. Dans la prophétie, la femme insensée, c'est Moïse. Que Dieu bénisse. Dans la doctrine, j'ai dit, la femme sage, c'est un ministre qui porte la véritable parole. La femme insensée, c'est quelqu'un qui prêche la fausseté, qui est en train de tuer nuit et jour. Or, la Bible dit ceci, le Seigneur Jésus-Christ avait dit, ne craignez pas celui qui tue avec l'épée, c'est-à-dire l'épée physique, mais plutôt celui qui tue l'âme et l'esprit. Que Dieu bénisse. Or, l'âme et l'esprit sont tués par l'épée de l'esprit. L'épée de l'esprit, c'est la parole. Nous avons la parole de Dieu et nous avons aussi la parole de l'ennemi. Parce que lui se déguise en l'ange de lumière. Si la parole de Dieu est l'épée, l'ennemi aussi a sa parole aussi comme épée. Or, l'épée de Dieu, c'est pour donner la vie. Parce que lorsque Dieu nous tue avec son épée, c'est pour la nouvelle naissance. Mais l'épée de l'ennemi, il tue avec le péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi vous verrez Séphora en tant que femme sage, lorsqu'elle avait pris que le Seigneur veut détruire ma famille, cette femme est allée prendre la pierre. Et avec cette pierre, cette femme avait fait la circoncision. Que Dieu vous bénisse. C'est-à-dire, pourquoi seulement la pierre? C'est pourquoi je vous ai dit, la pierre, c'est le symbole du Seigneur. On ne peut pas construire sans le Seigneur. Le symbole de la vie, c'est le Seigneur. La véritable circoncision vient de la parole de Dieu. C'est-à-dire la véritable pierre qui donne la circoncision du cœur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà pourquoi on avait bâti l'autel au nom de l'Éternel avec des pierres. Ils avaient dit ceci. Nous, les enfants de Dieu, comme étant de pierre, nous devons aussi manifester les signes réellement que nous sommes de pierre vivante. C'est quelqu'un qui vit la vie de l'esprit. Quelqu'un qui est baptisé du Saint-Esprit. Il doit comprendre les choses facilement. C'est pourquoi la semaine passée, lorsqu'on expliquait sur les offrandes ici, il y avait un frère qui avait compris. Parce qu'on ne peut pas commencer à flatter les gens avec les enseignements pour vous faire jouir. Mais il faut présenter les enseignements qui vous amèneront au ciel et qui apporteront aussi la solution dans votre vie physique. Aujourd'hui, je vais vous dire une chose. Lorsque on donne les dîmes, parce que je n'ai pas le temps d'expliquer sur la dîme, mais je vais prendre le nécessaire. On donne les dîmes, pourquoi? Parce que d'abord, tous les jours, lorsque vous priez, vous prenez Dieu comme votre associé dans vos affaires. Lorsque vous faites des prières, Dieu bénit ma famille, ainsi de suite. Directement, Dieu est votre associé dans les affaires. Maintenant, lorsque vous avez eu ce que vous cherchez, Dieu a 10% seulement sur les 100% que vous allez gagner. C'est ça la dîme que vous allez donner, c'est qu'un dixième sur les 100 que vous avez eu comme bénéfice avec votre associé Jésus-Christ que vous avez demandé que non, aidez-moi avec les affaires, les travaux, ainsi de suite.
Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une obligation. Toi, tu manges les 90, mais donne-lui les 10. Et c'est toi qui restes avec beaucoup. Et je vais vous dire une chose, cette loi ne concerne pas les ministres de Dieu. Là, je vais vous dire, ni les offrandes, ça ne concerne pas les ministres. Un ministre peut aider, il peut donner les aumônes, il peut faire des dons. Mais lorsque Paul enseigne sur les données ici, il insiste sur l'Église. Pour être béni, il faut donner afin que les hommes de Dieu mangent. En commençant d'abord depuis l'ancienne alliance, on donnait pour les sacrificateurs. Et la part des sacrificateurs là, c'est son thé qui vont faire aussi part aux Lévites. Parce que ce n'est pas tous les Lévites qui étaient considérés comme sacrificateurs. Parce qu'on prenait des sacrificateurs d'entre les Lévites, mais il y avait des critères et des conditions qui qualifiaient une personne pour être un sacrificateur. D'abord, à l'âge de 30 ans, on devait regarder les défauts corporels, et ainsi de suite, pour être qualifié à être un sacrificateur. Mais vous verrez que dans leur part, il y avait aussi les orphelins, il y avait aussi des veuves, ainsi de suite. C'est leur part. Maintenant, un enfant de Dieu, lorsque Paul a dit ceci, à celui qui vous enseigne, qui vous donne les choses de l'esprit, vous prenez ce qui est matériel et physique, donnez à cet homme. Je ne demande pas pour moi, mais je prêche la vérité. Moi, je ne vais pas flatter quelqu'un. Un jour, j'étais touché par un frère, et ce frère, c'était mon grand frère, ça fait déjà longtemps. Un jour, l'un de nous, un ministre, avait prêché, il a expliqué du haut de la chair concernant les offrandes. Il a dit aux frères, nous dépendons des offrandes. Si nous travaillons, nous abandonnons l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il y a des difficultés, des complications. Mais si l'Église prend soin des ministres de Dieu pour que les ministres restent seulement pour l'Évangile, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Et vous savez ce que le grand frère là m'avait dit, parce qu'il avait aussi des possibilités. Il fait un trafiquant. Il m'a dit, ce que l'homme de Dieu là, il avait le ministère d'apostolat, il a dit que la porte est là, les choses dont il nous a dit aujourd'hui, les choses là, on a compris que c'est nous qui avons droit et devoir de prendre la charge des ministres pour être bénis. Et j'étais étonné, parce que nous, on croyait peut-être en disant cela, peut-être les frères vont nous prendre comme étant des mendiants, mais ils avaient compris. Tel que nous sommes là, c'est lui, on fait par des choses. Moi, je vous donne de l'esprit, les matériels aussi viennent de vous. Que Dieu vous bénisse. Même si l'apôtre donne, ne croyez pas ça, c'est pour votre bénédiction. Il donne pour sa bénédiction. Il va au-delà. Mais ce n'est pas son droit. Son droit est de méditer. Son droit, maman Abotikaye, laissez-lui. Son travail est de méditer, de prier pour vous, de vous enseigner la parole de Dieu. Et lorsque vous vous donnez l'épée que vous avez, et les hommes de Dieu prient, Dieu va vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Concernant les loyers, là, il n'y a pas de problème, parce qu'un ministre aussi, s'il travaille, il voit que non, les choses nous compliquent, nous ne sommes pas nombreux. Je ne peux pas abandonner soit l'église pour qu'on puisse faire sortir de l'église comme on est en train de louer. Si le ministre a la possibilité, il peut contribuer. Mais ce n'est pas du tout à ce qui concerne les offrandes et les dîmes. On prend les offrandes et les dîmes pour remplacer, pour payer les loyers. Ça, ce n'est pas la parole de Dieu. La responsabilité de tout un enfant de Dieu, dans ce que l'Éternel est en train de te donner chaque jour, il faut comprendre qu'avec ça, il faut servir Dieu. Mais ce qui concerne la part de l'Éternel dans tes biens, cela, on ne peut pas faire ça pour commencer à payer des loyers. Ça, c'est pour les ministères.
Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est pour les ministères. Maintenant, si vous avez un ministre que l'Église ne prend pas soin de lui, comment d'autres ministres auront aussi souci de venir prêcher? Parce que vous savez, lorsque moi je prêche, si je ne demande rien, peut-être j'achète moi-même mon secret lorsque je sors ici. Parce qu'on est en train de parler. Et vous verrez, aucun frère ou aucune sœur, peut-être vous achetez même un lait. Mais si le ministre que vous avez n'a pas droit à ça, qui vont venir aussi envier peut-être que nous apporte là où il est, nous allons aller prêcher, au moins qu'il soit comme nous, qui acceptons aussi ce sacrifice, que vous travaillez pour Dieu, pour que vous soyez bénis. Mais la part de l'Église pour être béni, chacun de nous ici, ce n'est pas comme au Congo, que chacun travaille à part de la responsabilité dans ce que tu as. Parce que les offrandes ici, on donne pour l'amour de Dieu. Mais la dîme, c'est obligatoire. Dîme, c'est la part de Dieu. Les offrandes, on donne pour l'amour de Dieu. C'est pourquoi un jour, je vous avais dit ceci. Dieu avait reproché Israël en disant ceci. Si je suis père, où est le respect? Et si je suis maître, où est l'honneur? Avant d'offrir à Dieu, prenez d'abord votre offrande, allez présenter à Ngoubila. Pas celui le gouverneur de Kinshasa. Si Ngoubila va accepter Tabakou Falissou. Après quoi, vous prendrez maintenant, vous chercherez quelle sorte de sacrifice que vous devez offrir à Dieu. Si à un homme de la terre, un gouverneur, vous aurez honte de présenter quelque chose qui est boité, chétive, ou soit un tabac, au Yakoufalissou. Mais à combien plus forte raison de vendre quel genre, quelle sorte des offrandes que nous allons présenter? Parce que ce ne sont pas des enseignements que nous chercherons peut-être 100 personnes pour prêcher. Mais nous savons que 10 personnes, 20 personnes que vous êtes, avec cet enseignement, Maman Pichouna aura aussi la capacité de transmettre une nouvelle maman qui viendra demain. Bien-aimé Cyprien aura la capacité de transmettre à un frère qui viendra aussi demain que la part de Dieu, c'est comme ça, les choses de Dieu. Il va imiter ce qu'ils ont trouvé. La bénédiction, on cherche la bénédiction avec ce que nous avons. Les salis, on cherche les salis par la sanctification. La Bible dit, sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Ce n'est pas la sanctification qui amènera seulement la bénédiction dans ta vie. Nous savons que la sanctification aussi fait part dans notre bénédiction, mais la bénédiction vient en donnant. C'est pourquoi vous verrez David, lorsqu'il préparait à construire pour l'Éternel, il y avait un homme qui voulait aider David à offrir à l'Éternel. Mais David a dit à cet homme, moi-même, j'offrirai à l'Éternel ce qui me coûtera cher. C'est-à-dire, quelque chose qui coûtait David cher, c'est la chose que David devrait donner à Dieu. Ce n'est pas quelque chose de facile. Mais il voulait quelque chose qui lui coûtait cher. Dans sa souffrance, il prend cette chose-là donnant à Dieu. Si vous lisez au temps de Paul, il y a une église, la Bible dit ceci, ils ont donné, voire même au-delà de leurs forces, de leurs possibilités. Ils ont donné même au-delà de leurs possibilités. Mais lors de la construction du tabernacle, qui avait arrêté que le peuple ne donne plus encore, c'est Dieu
Dieu avait dit à Moïse d'arrêter. Parce qu'ils ont donné même au-delà de ce qu'on avait demandé. Ayons cette histoire-là dans le cœur. Que chacun donne ce qui lui coûte cher. C'est-à-dire, ce qui est comme le reste dans tes dépenses qui te coûte cher là, Dieu a besoin de cela. C'est que le kozo pesa yo mokozo tikala na pasi que na sali babili nyonso et le koni na tikala ki pe nango ya moke, c'est là, c'est ce que l'Éternel cherche. Que Dieu vous bénisse. Il faut que pesa kanzambe le kozo coûter yo cher. Yé moko pesa ce exemple. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils unique. Mais Abraham avait fait. Et écoutez une autre chose. Abraham n'avait pas dit à Sarah. Parce que Sarah va ebisaki makambuté. Ebisa moi si makambo. Tala. Ba ebisaka Sarah te. Wana na pekisité ba frère pour na ba ebisa maman makambuté. Mais ici Sarah c'est la chair. Abraham c'est l'esprit. Que Dieu bénisse. Ceux qui m'ont dit, moi, ils ont convaincu que ça la makambu, kolanda, on autres, pour nous autres, il y a un sentiment. Olingo pèse en église, nous autres, au contraire, tu peux envoyer l'argent ton frère à Koufi. Mais dès que tu donnes pour Dieu cet argent-là, et que ça la paix intercession pour nous déconner. Mais au bout, pèse pour nous musala nzambe, au pèse ndékonayo à Koufi. Mais ndékono place azali, alia kapa mela kata nimbalela kamikonso ke no tindela biso boye ba vivaka. Ezateka kamukia na nde fala ke pesa yo lobiko. Mais nzoto ko tinda yo Sara ko tinda yo ke boya. Yango ba mabaki na ko ebisa ete. C'est pas quelque chose à comprendre dans nzoto ke non na ko ebisa masi na ngali kamutete. C'est la chair parce que le Seigneur avait dit ceci, toutefois la chair est faible mais l'esprit est bien disposé. Et le désir de l'esprit, souvent, est toujours contraire au désir de la chair. Vous n'avez pas mon abisso. Et ça n'est pas comme Jacobo a même dit parce que Hébreu chapitre 7, verset 8 est confirmé, dit Penata Yangolo. Babi ke kuna ba pesa ki bato bakufaka. Mais awa bazo pesa celui qui est attesté qu'il vit éternellement. Kune zaki wapi Nathan ya mobeko. Bapesaki baron, parce que sacerdoce wana ezaki ba mortel. Mais ici, on donne à celui qui est attesté qui vit éternellement, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, dans le sacerdoce royal que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire sacerdoce éternel. Vous n'avez pas mon abisso. C'est que ma commandant m'appelle sur la justification. Et dans ma camouté que non, au moins pour apôtre apé saka. Quand vous voyez la référence, il y a ça lango pour naïe. Tamu suye kaka. Ne Salomon passe là qui na David yé. Mais parole de Dieu le dit que binonde. Il y a zo pèse bino makamo molimo. Il y a un autre za devoir na bino. Parce qu'il y a aujourd'hui partout au temps moi ka ba frère balinga ka moté ya bando pesa. Moté ya ko pesa soki azanango et puis soki église dans la difficulté. Mais que c'est votre devoir d'abord. C'est d'abord votre devoir. Parce que tant que Paul a zoloba, lorsque Paul parle si ces choses que peut ça va ressentir sans sabandaki olobela. C'est qu'il y avait des mépris, ba comportement moko boye mais Paul a commis paix sa valeur, c'est pourquoi Paul a bandaki commis ça là et puis azo sunga batu mususu. Ce n'était pas que Paul a bandaki kozela, ta mususu il avait un travail, il faisait, mais ce que l'on dit langage, ne vous comprenez qu'à qui humiliation. Mais pour ta bénédiction, balukaka yango. Que Dieu vous bénisse. Il faut que tout comme à un niveau, il y a comprendre les choses comme il faut. Na kutana kina mutu mo ya bamboka mo boye, omona bayebi nzambe te. Mais mutu wana ayebi les donnants, ayebi singai que non, biso to pesa ko offrande pona kututo lingi nzambe,
et tozanga kopesa jimite. Et ce que opesi biloko na Italie lisusu te. Yo yeba ke devant nangane na kenda église par ya nzambe eza ya yo te. Ce que ozwango kendo pesa pono za pomena mukolo mbongo na te. Boza ba associé na mutu yaza na pa ache mbongo ndambu yo chendambu. Bozi bénéfice mutu na mutu azu ya ibo kabani mutu na mutu akei. C'est ça la dîme. C'est que zambongo note bando beta motema ke na pesa ki dîme nanga ya yo te. Yo tikala kina 90 na yo nzamba azu 10 na c'est fini bokabani mutu na mutu akei. Tango ko sala fier lelo lobi akokutana na yo. Bokutana na coin moko boya mabe, coin stratégique. Comme ce que sungangai. Abi me muto lobi akima kinga lelo susu ayawa. Maintenant, oui, Koyiba. Maintenant, le problème majeur, c'est quoi? Il y a que les dieux que nous prions, à Zanzambo ya Futaka. Attention, je m'occupe foutioté, mais Dieu paye. Parce que David, Jacob a fait ça là-bas, Moussala, a zongi là-bas foutioté. C'est quoi? Nanzela, tango azozonga wana. Là-bas, l'andier, avec que non, cette délégation est bénie. Madaki no konaï. C'est ce qui m'étonne encore. À l'andier, les sous. Parce qu'il y a kanisa qui est a foutu, babibouele, tamususu, naninga ninga kape saya koko saye. Mais Jacob nzamba yako futaye parce que nzamba a changé la couleur ya banyama. Tamba yokani ke non ngana koza batache. Wezana banzela nzela bamoni pe na banyama ya banzela nzela zaki ebele na batache te zaka banyama couleur moko eza ya rouge ya pembe ya mwindu ya chocolat wana la ban lobi ke na longi epona banyama batache ya ba raye ezate ya ba marquete ezate. Mais Jacob nzamba yo futa ye nzamba a changé couleur ya banyama ebele comme ya batache et comme ya ba marque et comme ya banzela nzela. Que Dieu vous bénisse. Nzamba mona quand même esika bato azomona te. Omoni ozosala musala ya warehouse, musala ya pamba. Mais Dieu peut se souvenir de toi à pamboli na forme mususu. Bénisse. Amba ko to rendre yo millionnaire na néant. Ozako tuna idée te comment comme millionnaire. Parce que Dieu est capable de ça. C'est pourquoi soyons seulement fidèles na principe. Oeza ya nzambe pesa ye yango zala pena souci ke sika na biso ko futa eza l'aventure te 2 semaines nyonso ya sanza yomoko osala ka effort na 2 semaines nyonso obongisa keloko moko pona ko diminuer dépense ya ko futa sika sali 2 semaines obombi eloko 2 semaines mususu opesa eloko mususu à part ofwa na badi mo pesa. Comment ça va te faciliter la tâche? C'est que aussi ça nyongo yanza mais c'est que jimeza ya yote wana pesa kango etali yote mais chanzambe siko nyongo ya kofutela kai place. Bosila ni côté ya jim, bosila ni na côté ofwand. Mais oyo ko bando sala pona kofute sika. Même bakoko na yo bakosepela. Parce que vous savez même Salomon a hérité kande bolamu ya papa na ye. Même Jacob, Isaac, ba hérita kinde bolamu ya Abraham. Tout ce qu'on est en train de faire, hier nous étions aussi enfants, les autres comme pas parents. Mais sachez-le très bien, même dans ta famille, il n'y avait personne qui n'atama belé na mamikilioyo. Mais tant mususu, moboti na sala bola momoko. Tu n'es pas spécial que les kabato batika en Afrique. Mais tant mususu na bola moboti na sala moko. Nzamba loba. Quel que soit todo souffrir mais pas si na biso net bato batika na simati. Mokende baza bien. Mais néanmoins ici, todo vivre vie normale. Peut-être que na bola mo para moko asala ki devant Dieu. Ou soit inde comment quoi ça qui bolamu yango mutememi lipamboli na famille na bino. C'est pourquoi ne cessons pas à faire du bien, surtout respecter les règles de Dieu. Les règles de la bénédiction, ce qu'elles ont respecté,
nous verrons la gloire de Dieu. C'est pourquoi Yomoko, quand la femme insensée, c'est lui qui détruit aussi sa propre vie, est une femme insensée. Là, je suis dans la connaissance. Dans la révélation, Dieu dit des faux ministres, femmes insensées, femmes sages, ce sont des ministres qui amènent les gens au salut. Dans la prophétie, femme sage, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui avait mené le salut. Femme insensée, c'est Moïse qui, par son enseignement, avant mener Israël à la chute. Mais dans la connaissance, femme sage, c'est tout celui qui pratique la parole, celui qui la met en pratique. Il est en train de protéger sa maison. Parce que, nous sommes des maisons. La Bible dit que nous sommes des temples du Saint-Esprit. Mais si une personne a détruit vie na yemokopé, azali pe femme insensée. Que Dieu vous bénisse. Parce que nous détruisons nos vies lorsque nous avons la parole de Dieu. Lorsqu'on ne respecte pas les principes de Dieu, nous sommes en train de détruire notre propre vie. Mais si vous respectez les principes, la parole de Dieu, sachez très bien, vous serez bénis et vous êtes une maison solide. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi je vais dire ceci. Élie était si avec l'autel qu'il avait construit. Et je vais dire en bref, l'autel, c'est le symbole de la parole. C'est-à-dire, la réussite d'Élie, c'est parce qu'il avait construit, reconstruit l'autel. En réalité, cet autel était détruit parce que Baal et les faux prophètes, ils avaient aussi élevé leur autel pour offrir des sacrifices à leur Dieu. Mais lorsqu'il est venu avec l'autel de l'Éternel, c'est alors Dieu était descendu. C'est pourquoi partout où nous irons, il faut amener toujours la parole pire. Il faut amener la parole de Dieu. Pas cette parole de Dieu. C'est ça le souffle de vie. Parce que l'autel représente aussi Israël qui est détruit aujourd'hui. Les ossements d'Ézéchiel, qu'on vient de lire ici, représentent aussi Israël. Les ossements qui n'ont pas de vie. Mais par le souffle, lorsque Ézéchiel avait prophétisé, c'est alors les os ont porté la chair, les nerfs. C'était la restauration des os secs. Que Dieu vous bénisse. Or, nous voyons Israël qui est dans la sécheresse aujourd'hui, un autel renversé qui sera reconstruit demain avec les deux témoins. C'est-à-dire, Élie représente le travail, l'œuvre que les deux témoins viendront faire pour restaurer Israël. Mais remarquez, la Bible dit ceci, pour terminer, dans 3 minutes on termine. C'est à 1 roi là, c'est là où on avait lu. Je termine avec l'écriture seulement. On a déjà terminé. Chapitre 18. Ok. Lisons au verset. Il a dit ceci au verset 30. Non. Oui, verset 30. 32. Il dit ceci. Il bâtit l'autel avec 12 pierres, autel au nom de l'Éternel. Il fit autour la fossée de capacité de 2 mesures de semences. Comme j'ai dit, l'autel, c'est le symbole de la parole de Dieu. L'autel aussi, on est allé plus loin, on a dit c'est le symbole aussi d'Israël qui est tombé, qui sera rebâti. Nous disons l'autel, c'est la parole par rapport à ce que Paul dit, celui qui travaille à l'autel, mange à l'autel, celui qui travaille à la prédication, et ainsi de suite. Et la Bible dit aussi, ce n'est pas les sacrifices qui sanctifient l'autel, mais plutôt c'est l'autel
qui sanctifie l'offrande. Par là, on a compris ceci. Et Zalayo, soit toi ou soit moi, nous sommes aussi des sacrifices, comme Paul a dit en Romains chapitre 12, sacrifions nos corps. C'est-à-dire nos corps aussi sont des sacrifices. Les offrandes que nous donnons, tous les sacrifices ne peuvent pas sanctifier l'autel. C'est l'autel qui est au-dessus de tous les sacrifices. C'est-à-dire l'autel, c'est l'enseignement. C'est la parole qui sanctifie. La Bible dit tout est sanctifié par la parole en premier lieu et aussi par la prière. C'est-à-dire c'est la parole qui sanctifie tous les sacrifices. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Tout autour de l'autel, on devait faire une fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Tout simplement représente que la parole que nous présentons doit être présentée à la loi et au témoignage. C'est ça, la capacité de 2 mesures de semences. Et à part 2 mesures de semences, on devait verser l'eau sur cet autel. Combien de fois on devait verser de l'eau pour la première fois, la seconde fois et la troisième fois. C'est pourquoi je vous avais dit ceci. Les 3 fois là qu'on est en train de verser de l'eau, cela explique seulement l'œuvre de la justification, de la sanctification et de la plénitude. C'est pourquoi je vous avais dit, nous avons 3 jours de la grâce que nous vivons. C'est pourquoi vous remarquerez, même Paul aussi devait faire 3 jours de l'aveuglement. Après quoi, lorsqu'il est revenu en normal, Paul avait marché avec notre évangile. Il devait faire 3 jours là, et encore significatif. C'est-à-dire, le temps que nous vivons, c'est le temps de